Le Gabon se retrouve dans le groupe A pour les qualifications de la CAN 2027, aux côtés du Maroc, du Niger et du Lesotho. Alors, tirage abordable ou piège absolu pour nos panthères du Gabon? Entre les fantômes des lourdes défaites face aux lions de l'Atlas, l'urgence de régler les comptes avec le Niger après notre dernier revers en amical et l'obligation de corriger le Lesotho, le chemin vers la phase finale s'annonce électrique. Mais surtout, la vraie bataille ne va-t-elle pas se jouer en coulisses entre l'Africa Foot et le ministère des Sports? On analyse tout en détail sans langue de bois. Entrons directement dans le vif du sujet avec notre adversaire le plus redoutable, celui qui commence sérieusement à nous donner des maux de tête, le Maroc. Déjà, posons-nous la question, qu'avons-nous fait au monde du football pour croiser systématiquement la route des Marocains en éliminatoire de la CAN 2027? C'est simple, nous comptons désormais plus d'une dizaine de confrontations directes face à cette équipe. Historiquement, le bilan affiche un équilibre parfait avec 3 victoires de chaque côté et 2 matchs nuls si l'on regarde nos affrontements compétitifs marquants. Cependant, il faut être lucide et regarder la réalité en face. Depuis que le Maroc s'est hissé en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, cette sélection a totalement changé de dimension et de visage. Les Lions de l'Atlas ne s'amusent plus, surtout face aux équipes qui font l'erreur d'ouvrir le jeu. Les derniers souvenirs de la campagne de qualification pour la CAN 2025 font encore froid au dos, avec 2 cinglantes défaites de nos panthères du Gabon sur les scores sans appel de 4 buts à 1 puis 5 buts à 1. Penser à les affronter à nouveau peut susciter une certaine appréhension, mais soyons clairs, le Gabon n'a pas peur. En effet, un paramètre majeur a changé la donne. Walid Regragui n'est plus à la tête de leur sélection. À l'heure actuelle, personne ne sait si le nouveau sélectionneur du Maroc sera capable de maximiser cet effectif pléthorique et d'insuffler la même rigueur tactique. Pour espérer tenir tête à ce géant africain, le Gabon doit impérativement afficher une concentration de tous les instants, stabiliser une défense qui a trop souvent pris de l'eau et mettre en place un plan de jeu cohérent et rigoureux. Pourtant, avant même de penser à la stratégie sur le rectangle vert, le plus grand chantier des panthères du Gabon se situe au niveau de l'administration et des décideurs. Les dirigeants du football gabonais, à savoir Pierre-Alain Monguengui, le président de la FEGA Foot, et Paul-Ulrich Kessani, le ministre des Sports, doivent obligatoirement accorder leur violon. Leur priorité absolue doit être de s'entendre sur l'identité du sélectionneur du Gabon pour aborder ces qualifications dans les meilleures conditions. Si les deux institutions ne parviennent pas à trouver un accord commun et une stratégie partagée, notre équipe nationale sera malheureusement le simple fruit de leur désaccord sur le terrain. Une saine collaboration en coulisses est le prérequis indispensable pour obtenir de bons résultats. Une fois cette stabilité institutionnelle acquise, nous pourrons aborder le Maroc avec la certitude que nous n'avons rien à leur envier. En ce qui concerne le Niger, le mot d'ordre doit être la méfiance absolue. Sur le papier, le Gabon a largement les armes pour abattre cette équipe et empocher les 3 points lors des 2 confrontations. Néanmoins, il est strictement interdit de les sous-estimer car c'est précisément le profil type de la sélection capable de créer d'immenses surprises et de jouer les troubles faits. Pour aborder ce choc au sommet, nous devons impérativement nous appuyer sur notre dernière confrontation en match amical, où le Gabon s'était incliné sur un score spectaculaire de 4 buts à 3. Ce match doit nous servir de leçon pour corriger nos erreurs défensives et ne plus jamais revivre un tel scénario. En gérant intelligemment ces rencontres, prendre les 6 points face au Niger est un objectif totalement réaliste et non négociable. Enfin, venons-en au cas du Lesotho. Pour ce double affrontement, la consigne est limpide. Il est préférable de mettre tous les moyens humains, tactiques et techniques pour écraser cette équipe avec de larges scores. Lors de nos précédentes confrontations, nous avons été beaucoup trop cléments, leur pardonnant des erreurs alors que nous avions l'opportunité de creuser l'écart et de soigner notre différence de but. Même si certains observateurs continuent de qualifier le Lesotho de petite équipe, le football moderne a prouvé qu'aucune nation n'est à négliger. C'est le moment idéal pour faire parler notre puissance offensive, imposer notre statut et envoyer un signal fort à tout le groupe A. Maintenant, soyons profondément positifs et regardons les choses en face. La qualification pour cette CAN 2027 est non seulement possible, mais elle est totalement à notre portée.
Pourquoi devrions-nous trembler? Le Gabon possède un statut à défendre sur l'échiquier africain et nous avons les joueurs indispensables pour remporter n'importe quel scénario, même si nous avons eu quelques petits revers récemment, mais ce n'est pas grave. Le football ne se joue pas sur le papier ou sur la base des budgets des fédérations. Il se joue sur la pelouse, à 11 contre 11, durant 90 minutes. Et sur ce plan, notre 11 national n'a absolument rien à envier à ses concurrents directs, malgré les préjugés. Nous disposons d'un vivier de talents exceptionnels mêlant la fougue de la jeunesse à l'expérience des cadres habitués aux joutes européennes et africaines. Lorsque nos joueurs arborent le maillot vert, jaune et bleu, ils portent les espoirs de tout un peuple et cette force est un avantage qu'aucun de nos adversaires ne peut sous-estimer. Par ailleurs, analysons froidement la dynamique de ce groupe A. Si le Maroc fait office de favori logique en raison de son récent passé mondialiste, le football nous enseigne que les périodes de transition sont toujours délicates. Le changement de staff technique chez les Lions de l'Atlas crée une brèche, une incertitude tactique dans laquelle le Gabon doit s'engouffrer sans hésiter. Nous avons déjà prouvé par le passé que nous savions bousculer ce cadre du continent. L'histoire bégaye souvent et l'excès de confiance des Marocains pourrait bien se retourner contre eux lors de leur déplacement à Libreville. Nos panthères du Gabon savent élever leur niveau de jeu lorsque l'adversité devient maximale. Ce match face au Maroc ne doit pas être vu comme un fardeau mais comme une opportunité en or de laver l'affront des éliminatoires précédents et d'envoyer un message de terreur à l'Afrique entière. Nous sommes capables de créer l'exploit et nous allons le faire parce que la détermination de notre groupe est affamée de victoire. Ensuite, concernant le Niger et le Lesotho, abordons ces échéances avec la mentalité de conquérant qui nous caractérise. Les erreurs du passé, notamment ce match amical rocambolesque perdu 4-3 contre le Niger, ne sont pas des fatalités, mais des fondations sur lesquelles nous bâtissons nos futures réussites. Cette défaite a agi comme une véritable claque salvatrice, un signal d'alarme qui a mis en lumière nos lacunes défensives au moment idéal, c'est-à-dire avant les matchs officiels. Aujourd'hui, l'effet de surprise n'existe plus. Le Gabon sait exactement à quoi s'attendre et comment contrer le bloc nigérien. De la même manière, le Lesotho subira la foudre d'une attaque gabonaise revancharde et ultra réaliste. Sur ces 4 confrontations cruciales, l'objectif comptable est clair et net. 12 points sont possibles et nous avons le potentiel intrinsèque pour tous les empocher. En sécurisant ces points indispensables, le Gabon s'assurera une place confortable dans le haut du tableau, rendant la qualification quasiment inévitable. N'oublions jamais que la force d'une sélection réside également dans l'union sacrée derrière elle. Le public gabonais est connu pour sa ferveur inégalable, capable de transformer notre stade national en une véritable forteresse imprenable. Lorsque nos adversaires fouleront notre pelouse, ils devront faire face à un 11 guerrier sur le terrain et à des milliers de voix unies dans les tribunes. Mais avant, le stade de l'Amitié de Libreville doit être rénové pour accueillir un maximum de supporters pour que la fête soit belle. Cette pression populaire est un atout majeur qui fera plier le Niger, brisera les espoirs du Lesotho et fera douter le Maroc. La reconstruction est en marche, l'ambition est totale, la fin de victoire est plus aiguisée que jamais. Préparez-vous à vibrer car nos panthères du Gabon s'apprêtent à écrire l'une des plus belles pages de notre histoire footballistique. Ne dites pas que je dis ça à chaque fois, hein. Donc, bref. En conclusion, lorsque l'on analyse objectivement ce groupe des éliminatoires de la CAN 2027, tout reste à notre portée. Le Gabon a le talent, l'expérience et les individualités nécessaires pour mieux faire les choses et bousculer la hiérarchie. Si la rigueur défensive est retrouvée, si les leçons du passé face au Niger sont retenues et si l'efficacité face au Lesotho est maximale, nos panthères du Gabon ont légitimement les capacités de viser et d'occuper la première place de ce groupe. Voilà pour cette analyse complète du tirage au sort des panthères du Gabon pour la CAN 2027. Si vous partagez cet avis et si vous voyez les choses autrement pour notre équipe nationale du Gabon, exprimez-vous dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de laisser un commentaire. Et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo dédiée aux panthères du Gabon.
Ciao.